Bonjour mes chers amis Cancer, nous y voilà enfin, il manque plus que vous, les Vierges et les Lions, et on est bon. Donc en tout cas, avant de plonger dans votre guidance et dans toutes ces belles énergies qui vous sont réservées pour cette fin d'année 2024, on y est déjà, c'est incroyable, je trouve que le temps passe à une allure de dingue. Je tenais vraiment à vous remercier du fond du cœur pour votre patience, pour celles et ceux qui faisaient déjà partie de la chaîne, mais aussi pour celles et ceux qui ont découvert la chaîne il y a peut-être quelques jours, depuis que j'ai publié les nouvelles vidéos pour cette fin d'année. Merci d'avoir patienté jusqu'à aujourd'hui. J'espère que vous allez bien et j'espère encore plus que tous les messages que je vais vous communiquer aujourd'hui pourront résonner pour vous et vous alléger aussi avant d'entamer 2025. Donc, on va voir ensemble ici les cartes. J'ai déjà communiqué pas mal avec vos guides. Donc évidemment, on est au niveau collectif. Hein. Il faut pas l'oublier parce qu'il y a certaines personnes qui ont tendance à l'oublier. C'est OK. Ce n'est pas une guidance personnalisée. Donc on parle vraiment d'énergie du collectif. Donc faites preuve de discernement. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas, c'est OK. Vous prenez que ce qui vous convient et le reste vous laissez, c'est peut-être pour quelqu'un d'autre. Et tout est OK aussi par rapport à ça. Alors pour plonger dans votre guidance, les cancers avant toute chose, pour moi en tout cas, je sens qu'il y a eu énormément de lourdeur, il y a eu énormément de cheminement. Tantôt intérieur et extérieur, donc je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de mouvements, beaucoup de déménagements, de voyages, de changements au niveau boulot, de changements relationnels, au niveau dynamique familiale. Je sens ça a pas mal brassé au niveau des énergies pour vous. Je pense que ça date même avant 2024, mais je sens que cette année, elle n'a pas été de tout repos non plus. Je sens des âmes qui sont fatiguées, c'est lourd, on a envie de passer à autre chose, mais avant ça, on a besoin de souffler. On a besoin de douceur, on a envie aussi de se sentir un peu plus sécurisé et soutenu. Comme s'il y a eu énormément de choses et que vous vous êtes senti parfois un peu esselé. Donc ici, mes chers amis cancer, on va commencer à montrer les cartes. Oula, pardon. On me parle quand même ici de douceur, d'amour de soi. Et ça, c'est vraiment le maître mot pour la guidance d'aujourd'hui, mais aussi pour cette fin d'année 2024. Que nos amis les cancers, dont vous en faites partie, puissent revenir dans cet état angélique. Vous êtes une belle personne. Ne plus essayer de comprendre la vie et les fardeaux et tout ce que vous avez vécu à travers le mental et vous dire que ça vient vous dénuder, ça vient vous libérer pour que vous puissiez justement déployer vos ailes, mais dans l'amour de vous-même, plus dans l'amour des autres, dans ce qu'il faut, d'après la société, encore essayer de plaire, essayer de correspondre. On vient vraiment se recroqueviller, parce qu'elle est dans une position un peu fétale, comme ça. C'est une position qui vient rassurer l'enfant intérieur également. On revient vers le cœur, on se recroqueville sur soi-même, on se replie sur soi, mais attention, c'est un repli qui est sain. On va le voir tout à l'heure avec la carte de l'ours. C'est un repli qui pour moi était nécessaire. C'est peut-être encore en cours d'ailleurs pour certains cancers. Et cela pour justement retrouver cette sensibilité. C'est retrouver votre énergie, retrouver qui vous êtes. Si je rapproche un peu la carte, vous voyez qu'elle est magnifiquement euh, dessinée déjà, hein, de un. Moi, je suis rousse, donc j'aime beaucoup cette carte. J'adore le rouge à lèvres. Je trouve que c'est très joli. Ça fait un peu les années 30, les années 50 même. Mais elle a un magnifique bijou de corps qui l'englobe, mais on ne le voit pas très bien au niveau de la luminosité, mais ça englobe tout son corps. Et sur l'épaule, elle a un petit tatouage très subtil. Il faudrait que je regarde la signification d'ailleurs, j'ai jamais vraiment regardé. Mais pour moi, c'est vraiment l'idée de on reprend nos énergies pour nous, on se préserve du monde extérieur, on tourne un petit peu le dos à tout ça, mais on reste ouvert quand même. On est dans une autre énergie, c'est pas celui de l'ermite, on se referme pas complètement à la vie, mais on a besoin aussi de se préserver, de se bichonner parce qu'on est passé par pas mal d'épreuves, ça n'a pas été de tout repos. Et toutes ces épreuves-là, pour moi, viennent vous montrer une chose, c'est vous rappeler surtout qui vous êtes. Vous êtes un être divin et complet, c'est-à-dire de retrouver pleinement vos facettes, cette magie intérieure que vous avez, mais de vous rappeler vraiment la belle lumière qui irradie de vous. Vous êtes lumineuse, vous êtes lumineux, parce que s'il y a des hommes ici qui m'écoutent, c'est aussi pour vous, bien sûr, vous êtes les bienvenus. C'est se rappeler de cette divinité qui est déjà en nous. On le cherche tellement à l'extérieur, on met tellement d'importance sur le salaire, le job qu'on fait, le nombre d'enfants qu'on a, la maison, est-ce qu'on a le chien, la voiture,
le couple aussi, comment on s'habille, etc. Non, ça suffit. On vient vous demander de faire fi de tout ça, de vous dépareiller de tout ça pour justement vous reconnecter à votre divinité. Parce que pour moi, mes amis cancer, je vais être très très cash ici, il y a une nouvelle année qui arrive, ça c'est sûr, mais c'est une nouvelle éclosion pour vous. Je sens vraiment que les cancers, je crois que vous avez écumé beaucoup. Je pense que pas mal d'entre nous dans le zodiaque aussi, mais pour les cancers, je sens que ça a été vraiment un cycle karmique lourd. Et là, on va vers quelque chose de plus léger, de plus déployé, de beaucoup plus lumineux. Et qui dit lumineux aussi, c'est pas que ça va être plus lumineux à l'extérieur avec plus de joie, plus de légèreté, plus d'alignement. Ça va être aussi beaucoup plus lumineux parce que vous allez commencer à puiser dans votre lumière à vous. Vous allez commencer à vous montrer, à vous transformer, à éclore, à fleurir. On parle quand même de transformation. Donc pour moi, les cancers, vous êtes en plein dedans. Donc voilà, vous sortez de la chrysalide, vous êtes en train de d'émerger de ce cocon de transformation, de métamorphose. Je me doute bien que c'est pas toujours évident non plus. Qui dit transformation dit aussi recalibration, déconstruction. C'est pas pour rien. La guérison, il n'y a pas tout le monde qui ose le faire. Et une fois qu'on a mis le pied à l'étrier au niveau de la transformation intérieure, bah, on est un peu lancé dans un tourbillon de changements. C'est pas toujours facile à appréhender, c'est pas toujours facile non plus à accepter. Donc déjà, mes amis cancer, soyez fiers de vous. Vous pouvez être assez fiers de un, mais aussi de voir aussi le chemin parcouru, de vous voir autrement, d'oser poser un regard sur tout ce chemin parcouru déjà, de plus vous retourner en arrière, de contempler maintenant l'avenir, de vous diriger vers l'avenir. Le passé, c'est le passé. On tourne la page une bonne fois pour toutes, on ose embrasser un nouveau cycle. Et oui, j'ai pas mal d'émotions qui me viennent depuis le début. C'est comme si je sens de la lassitude au niveau des cancers. C'est assez fort. Il y a eu pas mal d'énergie aussi un peu houleuse, de ce que je vois dans les cartes, mais aussi de ce que je ressens dans mon corps. Et je canalise souvent au niveau du mental, j'entends, mais je perçois à travers mon corps. Donc ici, je sens une certaine lourdeur, des choses qui n'ont pas été faciles à digérer. Il y a peut-être eu aussi des séparations, des divorces, comme je parlais au début de changements. Ça peut être des déménagements, mais aussi, j'avais parlé de changements professionnels, des recalibrations au niveau relationnel aussi. Euh, ouais, il y a eu énormément, quoi. Mais mes pauvres cancers, j'espère de tout cœur vraiment que vous prenez le temps maintenant de vous bichonner, de prendre le temps de vous prioriser tout simplement et de ralentir, de vous faire du bien, de faire des choses qui vous mettent en joie, mais qui vous nourrissent aussi, de plus trop donner aux autres, mais de vous donner à vous-même. On parle quand même de nouveau d'énergie de départ, on quitte quelque chose, il est temps de prendre du recul par rapport à une situation peut-être particulière ou plusieurs, ou d'une relation aussi qui ne vous convient plus. Il est temps de cesser d'essayer de s'adapter en vain, il est temps de respirer, de libérer ses sinus et de rassembler son courage pour s'éloigner enfin. Pour moi, quitter déjà, c'est un grand pas. Quitter, comme j'ai dit, ça peut être mettre un terme à une relation, mettre un terme à une amitié, mettre un terme à un partenariat, à un lieu de vie. On a peut-être signé un contrat de bail il y a 2 ans, mais là on sent qu'on n'est plus à notre place, on se sent plus chez nous, ben c'est ok. Mais je crois que ce départ ou tout ce qui a été un petit peu décisionnaire dans votre vie n'a pas été facile. Je pense que ça faisait partie d'un karma, ça faisait partie d'une roue de fortune. Je vois vraiment une roue qui tourne. C'est comme si, bah, malgré vous, cette roue tournait, ben, vous avez le tournis. Je vous vois passer par la moulinette. Enfin, c'est une expression débile, mais je vous vois vraiment être brassé dans le tambour d'une machine à laver. C'est comme si une chose était terminée, il y avait autre chose. C'est comme si cette transformation était sans fin. Et là, on me dit, c'est pour ça aussi qu'il y avait un besoin de repli sur soi, un besoin de retrait, de solitude, de rassembler vos énergies, de vous retrouver seul avec vous-même, de faire le point. Parce que je pense qu'il y a eu énormément de tri intérieur et extérieur. Et si c'est votre cas, et si vous sentez qu'effectivement cette solitude, elle est pesante, parce que j'aime bien le mot solitude, je sais pas pourquoi, je le vois souvent en ce moment. Je crois qu'on est beaucoup à avoir connu ce sentiment-là, surtout les travailleurs de lumière, on se sent esselé, il y a un manque de soutien, en tout cas dans la 3D, au niveau de notre entourage, de gens qui nous sont proches, on a du mal à se faire comprendre.
Euh, Ce sentiment de solitude, il n'est pas anodin. Et pour vous, les cancers, l'ours, en plus, moi j'aime beaucoup l'ours, c'est un bel animal totem. Je vois vraiment le côté papa protecteur, je vois l'empereur. Pour moi, c'est rassembler toutes vos forces, essayer de faire le point pour justement déployer qui vous êtes. Et le jour où vous sortez de cette grotte, eh bien, mon Dieu, l'univers a qu'à bien se tenir, votre entourage a qu'à bien se tenir, ce sera plus le même ours. C'est comme si vous êtes en pleine mutation. Je sens vraiment ces énergies dans tout mon corps, c'est fou, j'ai l'impression d'être acculée comme ça de vieux manteaux, j'ai qu'une envie, c'est de me pencher vers l'avant. Vous avez endossé beaucoup de responsabilités, vous avez porté beaucoup de choses. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit au niveau transgénérationnel également, karma familial, karma personnel bien sûr, comme la plupart du temps. Mais là on est en train de déblayer le terrain, on vous aide en tout cas à vous alléger pour que vous puissiez enraciner qui vous êtes vraiment dans la matière. Je parlais de grotte tout à l'heure avec l'ours et je fais un peu le point avec cette carte-ci. Je comptais l'aborder à la fin, mais c'est pas grave, hein, on se laisse surprendre par la magie aussi de la spontanéité. On me parle de mise en lumière. Moi j'aime beaucoup cette carte. La mise en lumière pour moi c'est déjà venir éclairer quelque chose. Je le fais déjà avec mes clientes quand on fait des tirages, des guidances, mais aussi des soins et des séances alchimiques. Mais ici pour moi la mise en lumière c'est on vient vraiment mettre un spot où on vient mettre une lumière sur quelque chose qui a pu bloquer ou porter préjudice à votre situation, à votre déploiement, votre bonheur. Donc ça peut être une relation toxique, des gens qui n'étaient finalement pas faits pour vous. Mais attention, ça veut aussi dire, selon moi en tout cas, et je pense aussi selon la carte, si je me souviens bien dans le livre, euh, il est temps maintenant de se mettre dans le spotlight. Il est temps de vraiment se mettre sous les feux des projecteurs, de sortir de cette grotte, sortir de cette zone de confort et déployer qui vous êtes. Au niveau de votre mission de vie, mais aussi au niveau de la belle personne que vous êtes. Vous êtes un ange, vous êtes une belle personne, les cancers. En plus, j'aime beaucoup ce signe astrologique parce que pour moi, ils sont très familiaux. La famille, c'est important, bien sûr, mais c'est aussi au niveau du couple, c'est au niveau de l'humain en général. Ce sont des signes qui sont très sensibles, très généreux. Oui, il y a quelque chose d'assez particulier avec les cancers. Moi, je vous aime beaucoup en tout cas. Et je connais pas mal de cancers et c'est vraiment que des belles personnes. J'ai rien à dire par rapport à ça. Donc, les cancers, vraiment, pour 2025, le mot-clé, osez vous montrer, mettez-vous dans la lumière de qui vous êtes et osez briller tel que vous êtes. C'est fou parce que on me parlait notamment de business, on me parlait de maintenant déployer qui vous êtes en affaires, au niveau de votre travail, de vos projets de vie. Allez puiser dans toutes les fioles de magie que vous avez déjà en vous. Ça, c'est toutes vos facettes à vous. C'est vraiment, voilà, peut-être que vous êtes quelqu'un d'assertif, quelqu'un de motivé, quelqu'un de généreux, quelqu'un qui sait bien parler en public, qui a une plume magnifique, donc au niveau rédaction, au niveau écriture, oh, vous arrivez à mettre en mots des émotions. Vous savez communiquer, vous savez partager, vous savez transmettre. Il y a peut-être des dons de créativité. En tout cas, les cancers 2025, ne vous attendez pas à chômer, ne vous attendez pas à vous reposer un peu sous vos lauriers. C'est peine perdue, hein. Je pense que là, vous avez une semaine avant que 2025 n'entame ses énergies pour du bon. Eh bien, profitez-en pour vraiment prendre du recul, vous replier sur vous, vous bichonner, vous prioriser, vous mettre en valeur aussi par rapport à vos besoins, d'exprimer aussi ce que vous ressentez, de vous libérer encore au jour le jour, petit à petit. Rien ne sert d'aller plus vite que la musique, il faut faire ça en douceur. Mais pour moi, c'est comme si on s'ouvre à la vie, encore une fois, on s'ouvre aux opportunités, aux gens, mais pas trop. Pas trop, on garde encore un petit peu un bouclier de protection parce que voilà, on se préserve, on n'a plus envie de prendre n'importe quelle énergie autour de nous, on n'a plus envie d'absorber n'importe quoi. On est passé déjà par suffisamment de choses et je pense que votre âme mais aussi votre corps, ils ont atteint un point de non-retour. Voilà. Donc un besoin de repos, un besoin de recalibration, de revenir dans votre énergie, d'amour de soi, de bichonnage, de self-care. Ici, on parle de je m'aime, donc d'amour en conscience, l'amour de soi. Ici, c'est quoi? Je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. Mais c'est vraiment ça. Vous revenez dans votre axe. C'est un peu comme la fleur de vie. Hein. Si on regarde au niveau du... Bah, elle est là derrière, pardon. Je me disais bien que je l'avais vue quelque part. Elle est derrière, donc magnifique. Vous êtes en train de magnifier les choses. Vous êtes en train de vous attirer les choses
que vous souhaitez justement mettre en place dans votre vie, que ce soit un tableau de vision, que ce soit des projets, des idées, euh, des rêves, même les plus fous, on s'en fiche. Vous êtes en train maintenant de boucler ce cycle et d'enraciner pleinement qui vous êtes dans la transformation. Le lotus, n'oubliez pas, mon mantra fétiche, si vous ne connaissez pas, euh, pour certains qui me connaissent déjà, je le répète à foison, pas de boue, pas de lotus. Donc pour moi, la transformation que vous êtes en train de vivre, certes, elle se fait un peu dans la fatigue, dans la lourdeur, dans la peine, dans la tristesse aussi. Je sens vraiment de la lourdeur ici. Désolée, hein, je répète tout le temps les cancers, mais j'ai vraiment envie de faire en sorte que vous vous sentiez en tout cas entendu et vu et que vous sachiez aussi que je perçois tout ça. Voilà, je vous comprends parce que manifestement les énergies, c'était pas facile à gérer. Et là, je confirme vraiment que vous allez vers quelque chose de tout à fait nouveau, de tout à fait différent. Il y a de l'espoir, mais il y a plus que de l'espoir. Je vous jure que ça va se mettre. Gardez la foi. Je sais que c'est un peu compliqué. Je sens que certains et certaines ont un peu abandonné en disant, mais j'en ai eu tellement que finalement, je n'arrête pas d'être déçue. À quoi ça sert? Je perds plus d'énergie qu'autre chose. Mais vous êtes en train de vous transformer et d'enraciner aussi qui vous êtes. Vous êtes en train de revenir dans votre essence propre. Peu importe votre prénom, rappelez-vous de qui vous êtes et rappelez-vous de ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'elle veut, un tel? Ou que veut un tel? Que veut une telle? Et qu'est-ce que vous ne voulez plus non plus? C'est important de revenir dans cet axe et dans cet alignement pour justement concrétiser cette mise en lumière, cette envie maintenant de sortir de votre grotte, de sortir de cette zone de confort, que ce soit en amour, que ce soit en business, que ce soit même au niveau familial, peut-être même dans vos tenues vestimentaires. Moi, je sens des gens qui ont maintenant envie de changer de style, ils ont envie de changer de couple, ils en ont marre d'être dans quelque chose de restreint, d'étouffant. Ils ont été dans le confort trop longtemps, ils ont été en mode survie trop longtemps. Maintenant, ras-le-bol. Et je reste très polie, mais on me donne des mots qui sont assez cash. On me dit vraiment, mais ras-le-bol maintenant, basta, basta. On passe à autre chose et j'en ai marre en fait de faire tout pour les autres, de correspondre encore aux autres, aux attentes de la société. J'ai vraiment envie de me libérer. En parlant de ça, mes amis cancers, parce que j'essaye de voir au niveau du timing, on m'avait dit ici, oui voilà, le message. Il est temps pour vous de vous engager. Donc, je sens quand même qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont un projet, qui ont une idée. On tend vers la lune, on tend vers l'univers en disant, voilà, je porte vers le ciel la graine de mon projet, je porte vers le ciel la graine de mes rêves, de tout ce que je souhaite mettre en place et je me laisse aussi porter par la magie de l'univers. On passe vraiment de quelque chose de très noir, de lourd, d'obscur, d'épais au niveau brouillard intérieur, de doute, de peur, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus spirituel avec le mauve. C'est une couleur mauve pastel que j'aime beaucoup, qui me fait penser finalement au féminin, mais attention, cette couleur, on l'obtient grâce au bleu et au rouge. Bon, il y a un chouïa de blanc bien sûr, mais on est quand même dans deux couleurs assez parlantes au niveau du masculin et du féminin. Et pour moi, on vient vraiment honorer qui vous êtes pleinement dans vos facettes masculines et féminines, dans vos deux polarités pour être pleinement dans votre axe. Comme avec la carte de l'arbre. Vous êtes en train de reprendre votre alignement, d'ancrer qui vous êtes pleinement. Donc magnifique. Franchement, engagez-vous, mes amis cancer. C'est le moment, en 2025, c'est votre année au niveau business, au niveau projet. Oh, magnifique. Et ça va bien sûr avoir un impact sur vos relations, sur qui vous êtes, sur votre manière de vous percevoir, bien sûr. Mais je sens que 2025, ça va être une année charnière au niveau de votre mission de vie, de votre abondance. Ces deux-là. Et ils vont de pair, hein, bien sûr. Et une étape après l'autre, ça c'était un petit conseil de l'univers pour dire vraiment les cancers, comme je vous ai dit au tout début, ça ne sert à rien d'aller plus vite que la musique. On y va un pas à la fois, on franchit un palier à la fois. Ça ne sert à rien de courir, de faire. C'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc un jour à la fois, on pose les bases petit à petit pour aller un peu plus loin et pour se faire confiance en tout cas. Pour la suite, tout simplement. Ici, alors, mes amis cancers, j'avais quelque chose d'assez spécifique. J'arrête pas de dire mes amis cancers, hein. Je me rends compte que je deviens un peu répétitive. Je m'en excuse d'avance. Je vais essayer d'éviter. Ce qui était important, ici, je vais peut-être les rassembler. Comme ça, vous allez les voir plus facilement. On m'a parlé quand même dans les énergies du tarot, parce que j'entremêle l'oracle, enfin les oracles,
avec le tarot. Et là, on me parlait d'énergie passée ou d'énergie encore peut-être en cours pour certains. Le 5 de bâton, on parle de dispute, on parle de discorde, on parle de communication houleuse, de tension. On parle aussi de soucis à se faire comprendre, comment dire, les gens le prennent personnellement, on les piqué sur le vif. Il y a beaucoup d'énergie, comme on appelle ça. C'est pas soupe au lait, il est très allez, susceptible, voilà, de susceptibilité. C'est comme s'il n'y a rien à faire, on n'arrive pas à communiquer, on essaye de tous prendre la place, on essaye de tous prendre la parole, mais finalement, ça fait pire que bien. Donc il se peut que pour le moment, c'est ce genre d'énergie qui vous accompagne avec un petit peu l'arrivée des fêtes ou c'est la fin d'un chapitre karmique avec des tensions, que ce soit familiales, relationnelles ou autres. Ou alors, c'est fini, c'est révolu, et là, vous êtes en train maintenant de soit demander pardon, de vous pardonner, d'entamer une guérison finalement pour vous-même, d'essayer d'initier une communication avec quelqu'un avec qui vous étiez en froid. Il y a une belle énergie ici de pardon, de maturité, de prise de conscience. De prise de recul en disant voilà moi j'ai fait le nounours là pendant tout un temps, ça a été lourd, voilà, mais je suis prêt à sortir et j'ai beaucoup grandi. Je sors de ma zone de confort, mais je sors de ma petite grotte, de ma petite tanière de protection. Et là, je suis prêt vraiment à offrir, bah voilà, une demande. Je suis prêt à offrir un pardon. Je suis prêt à offrir le calumet. Oh là là, j'ai les mots en anglais à chaque fois, et c'est ça qui est pelant, c'est que j'ai l'anglais, j'ai d'autres langues, et j'ai le français. Le calumet de la paix? Non. Non, it doesn't sound right. Ça m'a l'air bizarre ce que je vous dis. En tout cas, c'est cette fameuse pipe que les Amérindiens avaient tendance à fumer et devaient passer au sein du groupe, une personne à la fois, pour vraiment signifier, voilà, on est en paix. Une fois qu'on a fumé, qu'on a extériorisé, ou en tout cas, euh, oui. Oh là là, j'arrive plus à parler. Je suis désolée, mes amis cancer. C'est marrant parce que la communication fait partie quand même de tout ce que je ressens pour vous. Et là, je sens que c'est un peu bloqué. C'est comme si, voilà, on n'ose pas finalement prendre les devants complètement, mais on y va à tâtons. Le page de coupe, ou en tout cas le valet de coupe, parce qu'ici, the page of cups, le valet de coupe, il y va à tâtons. Il est encore un peu jeune dans son énergie, pourtant cet homme, il est un peu plus âgé, mais c'est pour montrer la maturité, pour dire qu'il a fait du travail sur lui-même, il a eu un déclic, il a pris conscience de certaines choses. Donc vous êtes peut-être dans une approche maintenant de vouloir régler les discordes, peut-être essayer oui, de retrouver la paix avec une personne en particulier ou d'autres personnes. On parlait notamment de prise de tête, prise de bec, prise de tête, notamment avec le 5 de bâton. Donc pour moi, au niveau des tensions, voilà, il y a quelque chose qui vous a pris la tête, il y a quelque chose qui vous a vraiment drainé, vous a étouffé, vous a beaucoup oppressé, je sens. Ici, on parle de ton esprit et tes pensées te donnent du fil à retordre. Prends du recul et observe la situation ou la relation sur laquelle tu t'obstines au point de te rendre malade. Relâche ton emprise et lâche prise. Donc oui, c'est vraiment redescendre. En plus, avec le beau soleil, on essaye de voir... Ah mais oui, la lumière, elle est partout. En fait, on l'a une, deux, trois... On l'a quand même plusieurs fois, puis on a le cœur aussi. Donc on a encore cette notion de lumière. Bon, il y a ça en plus qui a beaucoup bougé tout à l'heure, donc il est un petit peu mal mis. Mais vraiment, pour moi, c'est vous rappeler de la lumière de qui vous êtes. Rappelez-vous de cette étincelle qui est en vous. Voilà, faites briller toutes ces parts de vous. Et on va vers quelque chose de beaucoup plus léger, de plus fluide, que ce soit au niveau communication comme au niveau relationnel. Voilà, donc s'il y a peut-être une discorde au sein d'une relation intime, par exemple, bah, je sens que les choses vont commencer à bouger. Vous allez retrouver une certaine communication plus respectueuse, plus harmonieuse. Donc voilà, c'est en bon chemin. Pourquoi je parle de ça? Ah oui, c'est important de continuer à bien communiquer de manière claire. C'est important aussi de poser les mots en fonction de ce que vous ressentez dans votre cœur et non pas dans votre tête, au niveau mental. De redescendre là-dedans et de vous dire, voilà, moi je ressens ça, c'est important que je te l'exprime, c'est important que tu l'entendes, ça a été loin pour moi, ça a été beaucoup pour moi, ça a été trop dur, ou de poser aussi les bases. Je sens que vous avez beaucoup changé les cancers, vous êtes en train de devenir beaucoup plus assertif ou assertive.
Et je sens ce bouclier qui n'a plus lieu d'être en fait. Comme si maintenant vous arrivez à vous faire plus confiance, vous arrivez à faire confiance davantage aussi à votre caractère et à vos limites personnelles. Donc c'est super, mais continuez à bien communiquer de manière claire. De manière fluide, limpide, et de bien mettre les choses en place par rapport aux gens autour de vous pour éviter de retomber dans une énergie de dispute, de discorde, etc. Ah non, 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 on entame 2025 avec tadam, le 3 de coupe, et le 3 de coupe, c'est la joie, c'est la célébration, c'est la famille, c'est la communauté. On est vraiment dans le, désolé du mot, hein, mais on est vraiment dans le kiff là. On est reconnecté à plein de choses, on est dans le lâcher prise, on est dans l'instant présent, il y a de l'abondance, on est dans le festin, on boit, on mange, on se sent juste bien. Et on est bien entouré aussi, ce sont des gens qui sont de la même fréquence, avec qui on s'entend bien, il y a un vrai sens de communauté autour de vous, voilà. En parlant de communauté, on parle de lien d'âme. Et pour moi, vous êtes en train de tourner la roue du karma, comme j'ai dit, la roue de fortune dans le tarot, mais aussi de guérir beaucoup de choses au niveau karma familial, karma transgénérationnel aussi. Donc c'est la fin de quelque chose d'assez profond et d'assez lourd, hein. Vraiment, 6, 7, 8, 9. Ah oui, bah, chiffre 9. Quand on ajoute 3 plus 6, ça fait 9. C'est de nouveau l'énergie de l'ermite. C'est la fin d'un cycle. C'est l'année 2025, mes amis, hein. 2025, 2 plus 2 plus 5, on arrive au chiffre 9. Donc vous êtes en train de clôturer quelque chose d'immense. Donc c'est pas étonnant qu'on me parle de repos, mais qu'on me parle aussi de lourdeur. Donc oui, prenez bien soin de vous. On me dit aussi énergie féminine. Maintenant, ça peut être valable pour vous comme ça peut être valable pour des gens autour de vous. Est-ce qu'il y a eu un souci avec quelqu'un qui était une femme ou dans son énergie féminine, ou est-ce que c'est par rapport au karma familial féminin? Est-ce que c'est de la lignée maternelle? Peu importe, c'est à vous d'adapter un petit peu en fonction de ce que vous vivez. Mais en tout cas, il y a une guérison par rapport à ça. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre. Avec le... Ah oui, je suis en train de faire des liens de dingue là, même si je dépasse un peu au niveau du temps. On est dans le chiffre 3. Le chiffre 3, c'est le chiffre de l'impératrice. Et pour moi, on est vraiment dans cette reconnexion à notre féminin sacré, notre féminin divin, notre créativité, notre sexualité, notre sensualité, notre abondance, notre liberté aussi. La liberté d'être, mais aussi le fait de se materner. L'impératrice, après tout, elle est très féconde, elle est fertile, elle est dans cette énergie maternante et maternelle. Donc c'est ce que vous êtes amené maintenant à mettre en place et à obtenir aussi dans vos relations avec les autres. Euh, Au niveau relation, bon, tout le monde n'est pas en couple, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on m'a quand même donné ces cartes-là. On parle de cœur à l'unisson et partage des responsabilités. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que il y a clairement quelque chose au niveau amour, au niveau vie amoureuse, qui est en train d'être recalibré, réajusté, rééquilibré pour maintenant entamer 2025 avec quelque chose de beaucoup plus juste, quelque chose de plus transparent. Chacun dit les choses de son côté, chacun reprend sa place, on n'est plus là à jouer aux chaises musicales, on reprend sa juste place et on arrive à s'exprimer sans tomber dans voilà, les tensions, dans la communication immature, ou dans les émotions, à prendre les choses trop à cœur, pour arriver justement à ça, à l'union entre le masculin et le féminin, une fois de plus, mais aussi rentrer en union avec soi, avant de rentrer en union avec l'autre. Donc il y a des belles perspectives, en tout cas avec cette fin d'année, avec le début de 2025, où en tout cas l'amour ici est en train d'être guéri et former finalement le tremplin qu'il vous faut, parce que je sens que 2025, je répète, au niveau projet, au niveau professionnel, ça va bouger, hein, les cancers, va falloir se préparer à ça. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on parle d'équilibre, d'oser partager les responsabilités. Maintenant, soit c'était vous qui portiez trop, maintenant on vous dit, mais tu as le droit aussi de donner, de déléguer. Maintenant, si c'est vous qui avez fait ça à votre partenaire, c'est vous qui n'avez pas autant pris, vous avez été beaucoup plus... mais je le sens pas comme ça en fait. Mais bon, ça peut parler à certains. Peut-être que votre partenaire, il a porté plus que vous. Et là, on vous dit, ok, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a eu aussi énormément de problèmes au niveau communication, au niveau discorde, au niveau tension. Et là, on vous dit,
Communiquez clairement, mais aussi partagez, déléguez, soyez dans l'équilibre. Chacun doit avoir la même genre d'énergie. Sinon, ça ne va pas. Vous êtes de nouveau dans ce côté très injuste, très déséquilibré. Et c'est ça qui crée du ressentiment, de la frustration, de la colère, de la tristesse. Et on est reparti dans des schémas karmiques. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc il y a quelque chose ici au niveau amour qui est beaucoup plus porteur et beaucoup plus heureux aussi, enfin heureux, beaucoup plus joyeux. Je dis oui à des relations équilibrées. Ben voilà, on est en plein dedans. J'aurais dû simplement commencer par cette carte-ci. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est de nouveau cette notion du féminin, masculin, même si c'est deux femmes quand même. Pour moi, on vient harmoniser les deux polarités, mais on vient harmoniser la relation. On vient créer cette union en soi avant de la retrouver avec l'autre. Donc des belles, belles, belles énergies pour celles et ceux qui sont déjà en couple. Maintenant, pour celles et ceux qui sont célibataires et qui cherchent l'amour, on vous parle de voilà, de ne pas hésiter à déléguer, de ne pas hésiter non plus à couper avec ce schéma, de tout le temps prendre les énergies de l'autre, d'essayer de tirer l'autre. Non, 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 non. Il faut que ce soit dans l'équilibre. Ne reproduis pas le même schéma qu'avant. Tu n'as pas à porter, tu n'as pas à sauver, tu n'as pas à réparer. Tu n'es pas la maman de la personne ou de l'autre personne, tu n'es pas le père de l'autre personne non plus. Donc, de grâce, reste dans tes positions à toi ou dans ta position, dans tes énergies et ne prends que ce qui t'appartient. En relation, je l'ai encore dit l'autre jour lors d'un atelier, c'est important de faire comprendre aux femmes que nous ne sommes pas des centres de réhabilitation, pardon, oh là là, je suis désolée, hein, les cancers, je n'arrive pas à parler aujourd'hui, des centres de détox ou des centres de réhabilitation en français, rehabilitation, rehab, oui, des centres de détox, des centres de oui, de remise en forme, etc. Vous n'êtes pas là pour sauver, vous n'êtes pas là... vous n'êtes pas project manager, voilà. Vous n'êtes pas un aimant à projet. Donc l'homme ou la femme, en tout cas, que vous souhaitez attirer, que vous comptez accueillir dans votre vie, eh bien oui, ils ont peut-être un bagage, mais c'est à eux de le porter. Voilà, c'est pas à vous d'aller vous couper en 10 000 morceaux pour essayer de l'aider de trop. C'est important de rester dans ce juste équilibre. Je ne sais pas si je me fais comprendre, je suis vraiment désolée, je partais un peu dans tous les sens, mais c'est vrai qu'on me canalise énormément par rapport à ça et qu'on insistait sur le fait de couper avec un schéma transgénérationnel au niveau amour. On me parlait donc d'évolution fructueuse à venir au sein d'une nouvelle histoire. Voilà. Alors, quand on parle d'évolution fructueuse à venir, oh là là, je vais faire tchou. Pardon, oh là là, mais les amis cancer, mais qu'est-ce qui se passe? Eh ben voilà, c'est une confirmation. C'est une confirmation magnifique pour dire que prochainement, il y aura une belle évolution au niveau amour, au niveau d'une relation en particulier, ou d'une nouvelle histoire pour celles et ceux qui sont célibataires. Chiffre 22, c'est un magnifique chiffre maître nombre qui parle justement d'amour, qui parle aussi d'union sacrée parce qu'on a le chiffre 2 deux fois. Donc les polarités de l'un et l'autre s'embrassent pour former l'union sacrée. Donc c'est magnifique, on parle de prochainement en termes de timing divin. Donc pour moi prochainement c'est bientôt, c'est avant la fin de l'année, ça c'est sûr. Et en parlant de ça, communication de nouveau, vous voyez, il y a quelque chose au niveau de la voix, au niveau de la gorge, au niveau de l'expression. Déjà, moi j'ai eu beaucoup de mal aujourd'hui à le faire pour vous, donc je m'en excuse encore une fois. Mais je pense que tout ça est lié. Quand je canalise, je répète, je canalise aussi au niveau du corps. Et je sens que c'est comme si vous, maintenant, vous avez le droit de prendre votre place au niveau de l'expression de qui vous êtes, dans votre style vestimentaire, dans vos projets, dans vos idées d'avenir, mais également au niveau de vos mots. Mettez des mots sur les mots, donc des mots MOTS, sur les mots physiques et émotionnels, les MAUX. Donc communiquez, faites valoir aussi votre vérité, soyez ancrés et alignés à votre vérité. Communication retrouvée après une période de silence, pour moi c'est ça. Il y a eu des disputes, il y a eu une discorde, mais la communication revient. Voilà, il y a une prise d'initiative, il y a un petit message sympa en mode coucou, ça va, je pense à toi. Voilà, j'ai lu un livre qui m'a fait penser à toi, j'ai entendu une musique, est-ce que tu connais tous mes meilleurs voeux. Voilà, il y a un peu ce côté, soit c'est vous qui l'envoyez, soit c'est vous qui le recevez. Et il y a ce premier pas qui est fait pour retrouver finalement une forme de communication et pour évoluer de manière positive
vers un mieux. Oh là là, les cancers, on y est arrivé. Yes, chapeau. Chapeau à vous d'être resté jusqu'au bout, si c'est le cas, et j'espère en tout cas que ça l'est, parce que voilà, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Je suis vraiment navrée de ne pas avoir pu le faire de manière un peu plus fluide, mais je sentais vraiment ce côté vieux manteau qu'il fallait maintenant dont il fallait oser se débarrasser. Voilà, c'est comme si vous ne vous êtes pas donné la permission de le faire auparavant. Et là, c'est encore un petit peu difficile, on est dans l'entre-deux. J'ai envie, mais est-ce que j'ai le droit? Euh, ouais, je sens des personnes qui ont beaucoup endossé dans leur vie. Ça peut être, oui, vous êtes peut-être des enfants aînés, enfin les aînés d'une fratrie. Je sens des enfants très responsables, très matures. Ça peut être des enfants finalement qui ont vécu une vie pas toujours évidente, qui ont finalement appris à porter beaucoup. Et là, on vous dit, mais tu n'as plus à le faire, tu as le droit de vivre maintenant. Et tu as le droit aussi de briller tel que tu es, de plus éteindre ta lumière, ton étincelle pour le confort des autres. C'est fini. Voilà, mes chers amis cancer. Je ne sais pas trop quoi dire de plus. Je vais terminer là parce que je crois que j'ai fait du melting pot vers la fin et c'est bon. Je vais quand même publier la vidéo, tant pis. On est dans l'authenticité, flûte et crotte de bique, comme on dit. Maintenant, si ce sujet-là vous tente, en tout cas en termes d'approfondissement, ou vous souhaitez en savoir plus, ou vous avez une autre question ou un autre domaine de vie à éclairer ou à éclaircir, toutes les infos sont en bas de la description. N'hésitez pas à me contacter. Au plaisir en tout cas d'avoir un peu de vos nouvelles, de savoir si ça a pu résonner pour vous, ne fût-ce que pour l'un ou l'une d'entre vous. Et n'hésitez pas aussi à me donner des petites nouvelles. Tout le meilleur, mes chers amis cancer, pour cette fin d'année 2024. Et je me réjouis à l'idée de vous retrouver très bientôt. Ciao, ciao!